Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, enfin de ces vendredis, samedi et dimanche 14, 15 et 16 juin. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec un petit café, un petit thé ou ce que vous voulez. Peut-être que vous venez de vous réveiller. On va passer ce petit moment ensemble pour voir quels sont les messages positifs, négatifs, en tout cas de défis de ce qui vient à vous pour cette journée, mais aussi pour tout le week-end. Je vais utiliser, alors voilà, je suis encore dans mon humeur jeu à l'ancienne, comme vous pouvez le voir. Ce ne sont pas de vrais vieux jeux, mais bon, ce sont des jeux quand même classiques. Alors, on a le Golden Tarot Renaissance, le Béline, ça c'est vraiment le grand classique que tout le monde connaît super bien, et puis le grand tableau Mademoiselle Lenormand. Je prendrai, je pense, un message de sagesse à la fin avec l'oracle Gaïa, qui lui n'est pas un jeu à l'ancienne, mais qui m'a appelé, donc je pense qu'il y aura quelque chose d'important à dire. C'est un tirage en 9 cartes, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le principe. Donc, c'est pas tout à fait comme les autres jours de la semaine, et c'est un petit peu plus complet. Voilà. Merci pour votre présence chaleureuse, pour vos messages, pour vos abonnements et puis vos petits pouces bleus qui aident vraiment bien les vidéos. Alors, les amis, qu'est-ce que ça dit pour vous? C'est 14, 15 et 16. Pour toute la communauté, pour vous qui passez par là. Peut-être que du coup, vous aurez envie de vous abonner, ce qui évidemment fait toujours plaisir. Alors, 14, 15 et 16. C'est parti. Je prends 3 cartes de chaque jeu. Vous connaissez maintenant ma manière de faire. Alors, nous avons le chevalier d'épée. Ah d'accord, on a beaucoup de chevaux là. Du coup, je pense que ça va être franc du collier ce week-end. On a le chevalier de coupe. Je regardais de plus près parce que je ne voyais pas bien sa coupe. Ce n'est pas un bâton, c'est une coupe. Très très bien, super super. Et nous avons la reine de coupe. Bon, bah là, je pense que l'amour est dans l'air, ou en tout cas un lien affectif, quel qu'il soit d'ailleurs, mais rempli d'un amour sincère, véritable. C'est aussi un petit peu, voilà, chevaleresque, c'est très très convaincu. On a quelqu'un qui vient faire une déclaration, une énergie masculine qui vient. Oh là, c'est vraiment beau. Ça me fait vraiment penser. C'est la chanson de Roland. Alors bon, j'aime pas trop le fait qu'il ait une chaîne et qu'il soit enchaîné à elle, mais bon, on va le voir au plan symbolique. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment de tout son cœur et qui a besoin de vous le dire, ou en tout cas de vous le manifester assez clairement. Si c'est pas sentimental, ça peut être un lien d'une personne proche, voilà, qui a besoin de vous montrer qu'elle tient à vous. Surtout si vous avez traversé des moments de désaccord, des difficultés, ou des moments où vous ne pouviez pas vous voir ou vous entendre. Là, clairement, ça évolue vraiment bien. Si c'est sentimental, c'est un... Alors, je vais même pas dire que c'est une déclaration, c'est plus que ça. On tombe là vraiment dans... je vois presque quelqu'un qui vous écrit un poème, qui est dans le besoin de tout le temps réitérer, voilà, de vous dire, ben oui, j'ai envie de te voir, tu es la personne de ma vie, parce que le chevalier de coupe me montre, enfin m'indique qu'il vous idéalise, d'accord? C'est quelqu'un qui, alors c'est pas que vous le méritez pas, mais probablement qu'il vous met un petit peu sur un piédestal, et que bah, c'est pas mauvais en soi, voilà, du moment qu'à un moment donné, les choses en fait dans la relation vont on va dire s'harmoniser. En attendant, là, on a quand même quelqu'un qui est hyper convaincu et qui a besoin de sortir le grand jeu. Et alors là, il se met à genoux pour faire sa déclaration. Il y a peut-être, si pas des demandes en mariage, des officialisations comme ça. Est-ce que tu veux vivre avec moi? Est-ce que tu voudrais faire tel projet, qu'on aurait tel projet important ensemble, dans lequel on serait unis, parce que je nous vois bien tous les deux. C'est quelqu'un d'idéaliste aussi, en dehors de vous, hein, qui a tellement besoin de montrer ça, ce côté de lui-même.
c'est vous aussi. Tout ça, c'est une énergie qui est également en vous pendant tout ce week-end, dont vous pouvez faire preuve à travers vos activités. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on vous invite à en parler ou à le vivre de manière, oui, extravertie. De ne pas faire l'économie des mots ou de la démonstration. Là, on a vraiment quelqu'un qui démontre. Alors, je vais prendre le Béline, notre cher Béline, que j'adore, mais qui me fait mal aux mains à cause des coins. C'est un des rares jeux qui a les coins pointus. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas parce que c'est quand même un très bon jeu. Alors, trafic. Bon, écoutez, je l'ai vu, donc je la prends, mais je vais la remettre dedans. Il y a des échanges. Il y a peut-être du commerce pour certains. Un projet, pourquoi pas. En tout cas, il y a de la communication. Alors, pour ces 14, 15, on va la mettre ici. 14, 15 et 16 juin, la communauté. Et puis toutes les personnes qui auront peut-être besoin en fait de voir cette vidéo, de découvrir certains messages pour que ça puisse apaiser les cœurs, j'ai entendu, oui. Alors, qu'est-ce que nous avons? La grâce, oui, oh, c'est super beau. La grâce, la sagesse et l'eau. Ben, les amis, il faudra quand même que, si vous y pensez, que vous veniez me dire ce qui se passe d'ici la fin du week-end ou lundi, parce que ça va probablement pas concerner tout le monde dans la communauté. J'espère un maximum de gens, parce que là, c'est vraiment très beau. Il y a pour moi des demandes de... Enfin, oui, je te demande pardon. On voit quelqu'un qui est touché par la grâce et qui du coup a besoin de faire la paix, qui a cette conscience, cette sagesse, ce grand messager, hein, qui a en fait votre ou sa lumière intérieure qui vient lui dire ok, c'est le moment de demander pardon, c'est le moment de lui dire que voilà, que je l'aime ou qu'elle compte pour moi. Je dis elle, ça peut être il. C'est aussi avec la grâce, ce que vous allez faire ou dire sera placé sous le signe de la réussite, de la beauté, encore une fois, de la lumière, et a de bonnes chances d'aboutir à quelque chose en fait de pérenne, de durable, parce que c'est vrai, parce que c'est beau, et parce que c'est teinté de l'énergie de la sagesse. Sagesse qui est aussi l'énergie de la guérison, un peu comme l'ermite. Guérison d'émotions qui ont été compliquées. Pour moi, il y a des personnes qui prévoient un voyage et ça a de bonnes chances d'aboutir. C'est pas quelque chose de rapide, c'est pas forcément pour ce week-end, mais c'est quelque chose qui est dans une perspective un peu plus large, on va dire. En tout cas, si vous recevez une déclaration, parce que juste en dessous de la reine de coupe plus l'eau, il va y avoir beaucoup d'émotions. Oui, vraiment beaucoup d'émotions, mais de belles émotions. Parce qu'avec la grâce plus la reine de coupe, c'est peut-être quelque chose même d'un peu soudain, qui pourrait vous surprendre venant de la part de cette personne, et c'est possible hein, que vous ne vous y attendiez pas. Mais au fond, cette communication, cette faite avec sagesse, même si c'est très convaincant, si j'arrive sur mon cheval comme voilà, un peu façon, comme je le disais, un peu chanson de Roland, mais là, ça va vous surprendre positivement et générer beaucoup de belles émotions. C'est aussi là, pour moi, clairement un processus toujours en cours, mais bien engagé, de guérison, parce que la grâce, la sagesse et l'eau me montrent que vous êtes occupé à mettre un pansement qui ne va pas se décoller et qui est bien là, qui va rester sur une blessure. Une blessure amoureuse, ou en tout cas une blessure par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie et qui vous a impacté émotionnellement assez fortement. Mais c'est comme si voilà, la page se tournait. Alors, si vous partez en voyage, ou si vous prévoyez de partir en voyage, vous allez clairement décider d'aller près de la mer. Là, on parle beaucoup d'eau ici, avec les coupes, avec donc, ou alors vous vivez près de la mer, c'est possible aussi. En tout cas, vous prévoyez probablement d'aller vers la mer.
C'est une invitation aussi. Si vous hésitez, par exemple, là on est dans le côté plus pragmatique du tirage, si vous hésitez entre deux types de destinations, est-ce que je vais à la montagne, est-ce que je vais à la mer, là, si cette discussion vient sur le tapis ce week-end, eh bien, je pense vous allez tomber d'accord tous les deux ou tous les je ne sais pas combien pour partir en vacances près de la mer parce que c'est ce qui sera bon pour vous, c'est ce qui vous permettra de vous reconnecter à une énergie de guérison justement et pas seulement au plan de je suis en vacances, je me détends, je vais à la plage. Là il y a autre chose, hein, on est à un autre niveau. Ouais, qui est vraiment comme si ça purifiait toute votre âme. Donc, bon, bah, je la prends. Alors, on a la croix, bah, qui peut parler de difficultés, mais aussi de vos croyances. Qu'est-ce que nous avons ici? La lune, l'arbre et la croix. Alors là, ça va parler plus au niveau de votre épanouissement ou de votre santé ou de quelque chose qui est occupé à prospérer. Mais c'est ce que je vous disais, c'est un peu lent, hein, le bateau il va pas très vite. Je vais recouvrir la croix, ou je vais en prendre une en tout cas en plus. Ça parle de vos rêves. Je pense qu'il serait opportun pour vous risquez d'avoir pas mal de rêves ce week-end qui vont vous apporter des messages importants avec la sagesse. Hein, parce que je lis dans tous les sens. Moi, vous me connaissez maintenant, je vais en diagonale, verticale, de tous les côtés, parce que il y a plein de messages. Et là, on voit que vos nuits vous portent conseil. C'est vraiment ça, c'est l'adage. Donc, vos nuits vous apportent des messages qui vous indiquent la voie à suivre par rapport à une relation qui est très belle, mais qui peut par moments être assez compliquée aussi. Et tous ces messages-là, même si c'est vrai, on le sait, les rêves sont pas toujours cohérents et on se demande, mais on saute du coq à l'âne, on comprend pas très bien. Il y a beaucoup de symboliques qu'il faut pouvoir interpréter, mais vous allez voir que en décodant ces messages, vous comprendrez qu'il s'agit d'amour. D'un amour qui peut provenir, qui va vous aider à vous ancrer, à vous épanouir, mais qui vient aussi de vos ancêtres. Parce que là, pour moi, c'est un ancêtre qui vous parle. Avec vos racines, bien sûr. Hein. Et donc, qui peut vous parler au sujet d'un projet duquel vous rêvez, qui va aboutir. La grâce nous dit que c'est un beau projet qui va aboutir, qui va peut-être nécessiter que, pour pouvoir passer au-dessus d'une difficulté, que vous vous déplaciez. Ça va pas forcément se faire ou se réaliser à l'endroit que vous imaginez. Ça, c'est possible aussi. Pour d'autres, je vois que vous avez mal au dos pendant la nuit. Enfin, peut-être pas que pendant la nuit, mais en tout cas, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Alors, je vais pas vous dire de changer de matelas, hein, je fais pas des tirages pour ça, mais voyez si justement ça ne vient pas simplement dire dans le concret de votre corps quelque chose qui se passe à un autre niveau, qui est en train de guérir, mais qui n'est pas encore, qui peut encore provoquer des émotions et de la douleur. Il y a des personnes ici, je le vois, qui ont peur d'aimer. Parce que peut-être peur d'être rejeté ou abandonné ou suite à une expérience douloureuse du passé. Si c'est pas vous, c'est la personne en face. Mais en même temps, cette personne est tellement convaincue que ben oui, c'est voilà, c'est vous, c'est elle, c'est il n'y a pas de doute quoi. Alors mettez-vous dans les pantoufles de la personne, ce qui résonne le plus en vous en écoutant ce message, hein, bien sûr. La grâce nous montre aussi que cette personne a une prise de conscience, comme une illumination, au sujet de justement votre relation. Et qu'elle comprend enfin, entre guillemets, sans jugement de ma part, mais je pense que ça a pris du temps, c'est peut-être vous aussi qui avez eu besoin de ce temps-là pour comprendre que ça faisait partie de votre épanouissement, de son épanouissement, de votre développement, que d'être ensemble. Attention pour moi, parce que là c'est ce que je vois en vertical, à la dépendance affective. Oui, il y a quand même une chaîne ici, c'est rare hein, de voir une reine d'épée, une reine de coupe, pardon, justement reine d'épée. Vous voyez, si je vous dis ça, il y a une nécessité de couper quelque chose qui n'est pas bon pour laisser tout le reste qui est magnifique
émerger et prendre toute la place. Donc si jamais une dépendance affective, quelle qu'elle soit, pointe le bout de son nez dans cette relation, attention parce que c'est ça qui risque de faire souffrir. Alors on risque d'être dans le manque, dans la peur, dans la jalousie, dans le vouloir sauver, ou au contraire être un peu inquisiteur. Donc vous voyez, je dirais c'est le seul petit bémol. Par ailleurs, j'ai des messages ici qui me viennent. Sagesse, grâce, la croix, c'est par rapport à vos croyances et surtout par rapport au lien avec un ancêtre qui n'est plus de ce monde, qui a des messages à vous faire passer. Et il ou elle, je pense que c'est il, pour moi c'est un homme, de ce que je vois là, le fera pendant la nuit, à travers ce qui apparaîtra comme étant un rêve, mais qui n'en sera pas un, qui sera comme une visite en réalité. Ça pourrait être très subtil, et que quand vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, en fait, je me rappelle pas. Et puis, au fil de la journée ou du week-end, vous allez ressentir comme un état d'esprit. Ça peut se manifester comme ça aussi, qui va bouleverser un petit peu vos croyances. Ça peut remuer des choses par rapport au passé, par rapport à cette personne qui n'est plus de ce monde, mais c'est pour quelque chose de bon, d'accord? Donc, soyez à l'écoute des petits changements qui se passent en vous, dans votre corps, dans vos énergies, dans les messages que vous percevez, et surtout dans vos rêves aussi. C'est pas que au niveau des projets. Hein. Que nous dit d'autres le petit Lenormand et la croix surtout. Bon, elle a voulu sortir. Oui, c'est un défunt. C'est clairement un défunt. Ok. Donc, n'ayez crainte. Je ne vous annonce pas un mort. Il s'agit pas de ça. Pour moi, il s'agit de messages que vous recevez par rapport à quelqu'un qui n'est plus là. Ça peut être aussi que quelqu'un, voilà, pour moi, c'est vraiment, on est à deux niveaux différents. Alors, cette personne qui n'est plus là, peut-être que c'est la personne que vous avez aimée, mais ça va être une minorité des personnes. Pour moi, c'est clairement deux situations différentes ici où on a d'une part un amour, une situation vraiment, un beau projet qui démarre et on est convaincu, oui, c'est ça, on va collaborer ensemble, c'est ce qu'on veut, et c'est ça aussi la sagesse, c'est d'avancer ensemble dans quelque chose qui est beau. Et sur un second niveau, dans un second temps, on va dire, il y a une personne défunte que vous avez vraiment aimée et qui vous a aimé de tout son cœur, qui a un message à vous faire passer par rapport à une évolution spirituelle, par rapport à vos difficultés, peut-être au quotidien, et par rapport au fait de mettre un terme à la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, parce que là j'ai les deux. Et vous allez y voir clair, vous allez comprendre ce qui se passe. Ok ? Grâce à cette connexion, cette personne se manifeste. Pour moi, cette conscience, je ne vais pas dire cette personne puisqu'elle est désincarnée, mais ça reste une âme, vous voyez, et cette conscience se manifeste. Oui, elle vous aimait tellement. D'une fidélité à toute épreuve, ça aurait pu être une grand-mère. Pour moi, c'est un homme, hein, mais bon, admettons que ce soit pas le cas, parce que vous êtes quand même une communauté, je peux pas non plus exclure l'idée que ce soit une femme. Vu qu'on a deux hommes et une femme dans le tirage, c'est la majorité plutôt masculine, mais on va dire que si jamais c'est une femme, quoi qu'il en soit, cette personne vous a été fidèle, vous a aimé, veut vous soutenir dans des changements, veut vous montrer la voie de la sagesse, et veut vous dire que aussi à travers même dans l'absence physique, elle reste fidèle. Et que ça peut être un ami qui n'est plus là, et qui, voilà, parce que le chien nous parle d'amitié aussi. Hein. Donc, cette personne aimerait aussi vous dire que il est important que vous soyez fidèle à vous-même, et que ça ne sert à rien de souffrir par amour, parce que c'est ça aussi la chaîne, pour quelqu'un, sous prétexte qu'on veut lui faire plaisir, qu'on veut être loyal, que ceci, que cela, alors que finalement, j'entends, excusez-moi, je vous dis ce que j'entends, vous en crevez. Alors, si c'est pas votre cas, j'espère que c'est pas votre cas, ne vous identifiez surtout pas à des messages qui ne vous correspondent pas, mais si c'est votre cas, s'il vous plaît, soyez cette reine d'épée, parce qu'à un moment donné, j'ai dit reine d'épée, coupez ça, et continuez d'aimer, mais libre de toutes ces chaînes.
pour pouvoir avancer dans ce qui est aligné à vous. De retrouver votre bonheur, votre épanouissement, votre colonne vertébrale, on va dire ça comme ça, même si c'est la colonne physique, mais c'est aussi la colonne énergétique, et de mettre un terme à ce qui est souffrant. Il y a encore de la tristesse par rapport à ce qui n'a pas pu être, de ce que j'entends. Mais vous êtes occupé à vivre autre chose et à mettre en place. Pour moi, il y a des choses qui se préparent pour vous qui sont tellement belles que vous allez vous dire après, ok, ça valait la peine de souffrir en fait un petit peu, euh, ou de passer à côté de ce que je croyais être si important, parce qu'au final, ce qui est venu après sur mon chemin était tellement mieux encore. Vous voyez? Et ça, c'est vrai qu'on peut pas le savoir tant qu'on n'est pas à l'étape suivante, mais c'est ce que je vois qui se profile. Donc, ne vous tracassez pas si pendant le week-end vous ressentez des moments de grand bonheur et puis des moments de flottement où vous dites oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, je me sens pas trop bien, ou si vous voyez que cette personne-là en face de vous passe par un peu par tous les états. Et si c'est pas ça, c'est ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression d'être pas surveillé, quoique ça pourrait être le cas, mais c'est oui, vous allez, si vous êtes très intuitif, ce dont je ne doute pas en voyant les cartes. Oui, oui, clairement, là, vous avez beaucoup d'intuition. Vous allez peut-être avoir vos croyances bousculées, mais vous allez ressentir cette présence. Vous pourrez presque, c'est presque palpable et visible. Donc oui, ça pourrait être un ami, mais pour moi, c'est quelqu'un, c'est plutôt un ancêtre. Hein. En tout cas, si c'est pas un ancêtre, c'est vos racines. Donc c'est quelqu'un qui a été très important dans vos fondations. Alors, excusez-moi, j'entends des choses, donc je vais écouter. Savoir-être. Bon. Franchise, savoir-être franc. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Savoir-être franc. Oui, c'est peut-être ça, de devoir couper quelque chose qui n'est plus bon en vous ou avec quelqu'un, parce que vous faisiez ça par bonté, par amour, par loyauté, et d'avoir la franchise de dire non. Maintenant, voilà, chacun son indépendance ou chacun sa responsabilité. Ayons la sagesse d'avancer autrement. Ah oui, voilà, et donc oui, bien sûr, on a le chevalier d'épée, donc oui, la franchise, évidemment. Qui mieux que le chevalier d'épée, à part la reine d'épée, peut être franc. C'est ce que je vous ai dit au tout début, j'ai l'impression que ça va être franc du collier. Ben, je pense que cette personne veut vous montrer ça. Vous êtes venu ici, sur Terre, dans cette vie-ci, pour vivre plein d'expériences, bien évidemment, dont celle-là. Parvenir à vous affirmer en toute franchise et en toute sagesse dans ce que vous êtes, dans ce que vous aimez, même si ça peut ne pas plaire à certains ou à certaines, ou qu'ils remettent en question vos choix, ou qu'ils essayent de vous faire abandonner. C'est pas ce que je vois, hein, mais je vous donne des exemples. D'accord? Là, j'ai quelqu'un qui vous soutient dans un passage un peu délicat, ou c'est vous qui soutenez quelqu'un dans un deuil aussi. Un deuil qui peut être très ancien, mais qui n'est toujours pas résolu. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses différentes qui émergent, parce que je pense qu'en fait, chaque fois, je suis connectée à la communauté, et puis il y a c'est comme, alors c'est étonnant, je vous vois, comme si vous étiez, comme si on était tous assis, vous en face de moi, et puis à chaque fois, une personne qui se lève, boum, et alors je me connecte à son énergie, puis elle se rassied, puis c'est une autre. Et donc c'est pour ça qu'il y a parfois des messages complètement différents qui arrivent les uns après les autres avec un même tirage. Donc voilà, après il y a sûrement encore plein d'autres choses à dire, mais je vous dis ce qui me vient vraiment de dominant. Les amis, on va pas se quitter comme ça, on se prend un petit message de sagesse avec l'oracle de Gaïa. Voilà. Terre, mère sacrée, message d'amour. Bon, j'ai pas encore battu les cartes, c'est super beau. 42, ça fait 6, bah oui, l'amour, l'âme sœur, le choix du cœur surtout, plutôt que celui de la raison, avec l'amoureux, et avec tout cet amour qu'on a là au-dessus. Autant d'amour plus la carte de la grâce, ça veut dire que c'est un amour prédestiné, qui, comment dire,
vous êtes attachés l'un à l'autre par un autre lien que celui qui est apparent, et qui est donc le lien de l'âme, qui celui-là par contre est indéfectible, évidemment. Vous pourrez essayer d'aller avec vos ciseaux, avec toute votre bonne volonté, vous n'arriverez pas à couper ça. Ce que vous pouvez faire, c'est couper le négatif qui est dans ce lien, ça oui. Alors, quel est le message de sagesse? Et vous savez, quand je dis âme sœur, on peut avoir une âme sœur qui est son frère, sa sœur, son père, sa maman, une amie. C'est pas toujours amoureux, hein. Et de ce fait-là, on s'accompagne l'un l'autre sur le chemin pour faire voir à l'autre des choses qui vont lui permettre de grandir, d'acquérir de la sagesse, de s'affirmer et d'être plus dans l'amour aussi. Parce qu'au final, c'est pour ça qu'on est là, hein. On va pas se leurrer, sinon à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour aimer finalement. Ah bon, ça c'est mon point de vue. Je suis peut-être un petit peu radicale, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez. Alors, les amis, votre message est celui de la guérison. La guérison du cœur, on voit cette femme qui enlace un arbre tendrement pour écouter le message du cœur de l'arbre aussi. Peut-être que certains et certaines d'entre vous aiment se promener et demander à l'arbre s'il a envie s'il accepte en fait de vous recevoir, ce qui en général est le cas, bien entendu, et que vous puissiez vous approcher pour vous connecter à son énergie, qui est une énergie de guérison du cœur, du mental aussi, de ce que je vois, de guérison physique, retrouvailles avec votre véritable nature. Waouh, c'est vraiment beau. Votre véritable nature, d'où le fait qu'elle soit nue sur la carte, puisque vous allez être mise à nu par cette personne qui vous aime. Et quand je dis mise à nu, ou mis à nu, je parle pas de vos vêtements, hein, c'est vraiment une mise à nu psychique, énergétique. Vous ne devez même pas vous parler pour vous comprendre. Et ça, c'est tellement... Ça vaut toutes les guérisons du monde, en fait. Ça fait un bien fou, ça permet de panser les blessures. C'est ça que je vous disais, il y a un pansement qui arrive et qui est définitif pour moi. Alors, cette guérison n'est pas forcément complète pendant ce week-end, mais elle est bien enclenchée. Ça peut aussi vouloir dire qu'on vous invite, évidemment, je suis pas pour vous pousser à consommer des stages, des retraites et voilà, tchic et tchac, mais si vous ressentez le besoin ou l'intérêt pour justement pour une retraite ou pour quelque chose de cet ordre-là, même si vous le faites seul, eh bien c'est le moment. Ça va, pour moi, il y a des personnes qui partent ou qui envisagent de partir quelque part où leur cœur va être guéri par rapport au décès de quelqu'un ou par rapport à la fin, en tout cas une fin, ça peut être une rupture aussi, qui a été vraiment douloureuse. Et si ce fait de voyager, d'aller vers cet ailleurs vous apporte cette grâce, cette conscience et cette guérison, eh bien surtout les amis, ne vous privez pas. Ça vaut tout l'or du monde et faites-le à ce moment-là. Prévoyez ce voyage parce que c'est évidemment et avant toute chose un voyage intérieur qui va être vraiment salvateur. Donc voilà mes chers amis pour ce week-end qui s'annonce vraiment waouh, c'est je pense un week-end assez important qui en tout cas va être le point de départ de choses, même si c'est des petits déclics, et ce sont des petits déclics qui auront une grande importance au niveau émotionnel et spirituel et au niveau de projets de cœur. Donc voilà, vraiment écoutez bien ce que vos messages, vos guides vous disent la nuit, de ce que peut-être ce défunt va vous dire la nuit. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou de partager, ou de commenter. Faites un petit peu comme le cœur vous en dit. Et puis de vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait. On se retrouve lundi dans le prochain Café Tarot du début de semaine. D'ici là, si vous avez besoin de me contacter, vous le faites soit en allant visiter mon site www.soleillevent.com ou en me contactant directement pour guidance privée ou info à soleillevent@yahoo.com. Voilà les amis, je vous embrasse, à très bientôt et excellent week-end. Bye bye.